Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le signe du taureau. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de février, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vos proches aussi sont en bonne santé, c'est important. On va regarder ensemble les énergies du mois de mars 2022, mois 3. Donc, mois 3, c'est intuition, alignement, inspiration, créativité, réussite. Donc, tout un programme. On est toujours en année 6, donc on met l'accent sur le dialogue, les échanges, le partage, la concrétisation de projets. Et on a une nouvelle lune en poisson le 2 mars et un portail énergétique le 3 mars. Donc on en profite pour manifester, pour visualiser, pour se libérer, pour guérir. Tout un programme. Donc, je mélange en même temps le Light Seers Tarot, que vous connaissez bien maintenant. Je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tous les taureaux. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Ok ? Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une guidance, d'un thème astral, puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, www.caroleguidanceétoilée.com, c'est mon site. Et j'en profite pour remercier les nouveaux d'être ici, les anciens. Merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne. Ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer et puis ça fait vivre la chaîne, ça fait grandir la chaîne. Donc merci beaucoup. Allez, je mélange en même temps et je me concentre sur vos énergies, les taureaux. Pour le mois de mars 2022, qu'est-ce qui vous attend ? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, super. Et en dos de deck, on a le fou. Donc c'est génial. Prise de risque, nouveau départ, transition pour une guérison et pour des nouvelles opportunités. Vous avez envie de danser avec la vie, vous avez besoin peut-être de renouveau, d'aventure, de faire des nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses. Donc c'est génial, ce sont des belles énergies. Les taureaux, vous êtes un signe très cartésien, très terre à terre, très ambitieux, très routinier. Mais là, à mon avis, il y en a au mois de mars qui vont tenter des choses, qui vont recevoir des propositions, des opportunités pour aller de l'avant, pour gagner plus d'argent, améliorer le confort de vie. Donc ça, c'est génial. Il y en a qui sont en pleine guérison là. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Votre bonne étoile est là, vous recevez des signes et des messages pour aller sur votre chemin, le bon chemin pour vous là maintenant. Et il y en a qui sont en pleine guérison émotionnelle, vu les cartes qu'on a à côté. Donc là, on vous dit que vous avancez bien, sur la bonne voie pour être mieux dans vos baskets. Ça a peut-être déjà commencé en février et ça perdure là début mars. Ensuite, on a vraiment des énergies de renouveau et on a envie d'aller de l'avant. On se désintéresse complètement de ce qui a pu se passer par le passé. On a des nouvelles peut-être activités en cours, des nouveaux projets pro, des nouveaux hobbies. Peut-être vous quittez une situation, une relation qui ne vous convient plus. Peut-être vous engagez une formation pour acquérir, approfondir des nouvelles connaissances, gagner plus d'argent, peut-être une promotion professionnelle, peut-être vous avez envie de générer des revenus passifs ou de générer plus de revenus tout simplement. Et il y a peut-être une opportunité où vous créez de nouvelles opportunités, vous attirez de nouvelles opportunités pour ce faire. Vous êtes à fond, au mois de mars, vous êtes à fond, vous bossez, vous investissez du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent, en tout cas les ressources nécessaires pour mener à bien vos nouvelles entreprises, pour guérir, pour transmuter ce qui a besoin d'être guéri, pour nettoyer. Vous investissez sur vous, vraiment dans tous les domaines, sur vous, pour peut-être plus de sécurité dans votre vie financière et matérielle, mais pas que, aussi pour guérir votre cœur, vos émotions.
ce qui vous a blessé auparavant, ce qui ne vous convient plus. Et ça paye, hein, avec un 8 de pentacle, c'est l'abondance qui tombe. Hein. Vous travaillez dur, vous investissez dur et ça paye, vous récoltez. C'est vos énergies du mois de mars. Là. Donc tout le mois de mars, on a la réussite, on a la connexion, on a l'abondance. Hein. L'abondance financière et matérielle, mais pas que, parce que vraiment là, il y a une grosse guérison émotionnelle, peut-être par rapport à votre enfant intérieur, peut-être par rapport à un ex, une ex, peut-être par rapport à des blessures de l'enfance. Mais là, voilà, vous prenez le temps de vous poser, de prendre du recul, de vous faire du bien, de prendre soin de vous. C'est vraiment des énergies de guérison, de calme, de sérénité, peut-être après une maladie aussi, c'est possible. Mais en tout cas, je ressens plus que vous guérissez quelque chose du passé. Peut-être, comme je disais, une blessure de l'enfant intérieur ou peut-être en relation avec vos enfants. Mais voilà, il y a quelque chose d'émotionnel là qui se passe en vous et qui perdure tout au long du mois de mars. Alors le challenge pour vous, c'est le mental. Hein. C'est l'ego, le mental inférieur, c'est les peurs, les croyances limitantes. Là, il y en a qui vont procrastiner peut-être, qui vont s'auto-saboter, qui vont refuser de voir plus loin que le bout de leur nez, qui vont avoir peur de sortir de leur zone de confort, même s'ils en ont très 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 envie. Hein. Oui, bien sûr, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des questions, il y a des préoccupations, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avancez sur le bon chemin. Là, c'est le bon moment, c'est la bonne route. Donc, là, au mois de mars, faites taire votre mental inférieur. Bien sûr, il est nécessaire pour vous protéger, pour plein de raisons, on en a besoin du mental, mais à bon escient, pas à mauvais escient. On ne se limite pas par rapport aux croyances qu'on a dans la tête. Les seules limites que vous avez, les seules barrières que vous avez, elles sont dans votre tête, dans votre esprit. Vous pouvez avancer, vous pouvez guérir, vous pouvez avoir le meilleur, être le meilleur. Hein? Il faut croire en vous, croire en votre bonne étoile, et il faut accepter de briser les dernières croyances limitantes, conscientes et inconscientes, qui restent encore à l'intérieur de vous. Parce qu'une fois que vous faites ça, vous atteignez un stade de maturité émotionnelle, de sérénité, d'apaisement, de calme. Hein, la reine de coupe, elle est vraiment dans un état hyper sécure émotionnellement. Elle a guéri des blessures, elle a avancé, elle a ouvert son cœur, elle a nettoyé son chakra cœur, elle est dans l'amour, elle est ouverte, elle continue d'avancer, elle est toujours dans l'action, c'est une reine. Hein. Mais après la pluie vient le beau temps. Vous avez traversé une période difficile émotionnellement, et bien maintenant, vous vous êtes élevé par rapport à tout ça. Vous avez franchi un cap, passé une étape, et là, vous êtes maintenant dans un état d'esprit, dans un état d'être qui est beaucoup plus calme. Vous êtes en paix avec vous-même et avec les autres, avec vos émotions. Vous avez surmonté certaines difficultés émotionnelles, vous avez guéri, transmuté des émotions négatives et toxiques, et ça vous fait le plus grand bien. Parce qu'en dos de deck, on a le fou, mais on a aussi juste derrière la tempérance. Hein. Donc une fois que vous guérissez, que vous rééquilibrez les énergies yin et yang, que vous êtes à nouveau dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la justesse, et bien là, vous attirez les opportunités. Vous êtes beaucoup plus sécure pour avancer dans l'inconnu, pour mettre ce pas en avant, ce pied en avant pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, qui fait vibrer votre cœur et qui est nouveau, qui vous sort un petit peu de la monotonie, parce que la magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Ok, c'est dur pour vous les taureaux parfois de sortir de la zone de confort et de la routine, mais là ce sera ô combien positif. Si vous lâchez le mental, si vous lâchez les peurs et les croyances limitantes, c'est tout bénef. Vous allez de l'avant, vous guérissez, vous récoltez les fruits de votre labeur, vous êtes dans un état d'être, de faire et avoir qui est très différent, nouveau, qui est porteur, qui est bénéfique et qui est, encore une fois, guidé et protégé. Donc suivez les signes, suivez votre intuition, ce que votre âme vous dit, et demandez confirmation à vos anges, à vos guides, aux archanges, si vous avez besoin de réponses à vos questions, tout en sachant que les réponses sont toujours à l'intérieur de vous, mais que des fois, on ne veut pas les voir, les comprendre, les entendre. Mais là, vous êtes prêts. C'est le bon moment. C'est maintenant. C'est maintenant que se présente l'aventure. C'est maintenant la nouvelle étape, beaucoup plus
dynamique et beaucoup plus belle. Allez, on prend le guide rêverie, le petit Lenormand. Pour vous les taureaux, mars 2022. On va regarder, préciser, confirmer, s'il vous plaît, les énergies, les messages, la guidance. Non, là, ça fait beaucoup, hein, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Bon, de belles énergies yang déjà. On a en dos de deck, pourquoi? Ah bah oui, d'accord. Ok, ok. Qu'est-ce que tu m'as fait, petit coco? De belles énergies yang. Ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, mais ça peut être vraiment des énergies d'action, des envies d'action, la lumière, hein, le feu à l'intérieur. Bon, il y a des échanges, des communications pour sortir peut-être d'un blocage, d'une impasse en lien avec une autorité administrative, des professions assermentées. En tout cas, il y a toujours cet état de maturité, de franchir ce cap émotionnel qui vous fait être mieux. Vous vous reconnectez à vous-même, à vos émotions, à vos intuitions, à vos ressentis. Même si c'est pas toujours confortable, même si vous avez vécu des choses pas faciles, même si vous n'êtes pas forcément soutenu autour de vous. Il y a un choix à faire, hein, le choix du bien-être, le choix d'aller à gauche ou à droite, de prendre cette voie, ce nouveau départ, cet inconnu, ou de ne pas y aller. Vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Hein. Oui, c'est pas toujours confortable, oui, on ne sait pas trop où ça nous mène, hein, on ne voit pas forcément l'issue. Mais l'issue, c'est pas le but final. La destination, c'est le chemin, c'est le voyage, c'est le chemin. Donc acceptez, accueillez ce qui vient à vous, ce qui se présente. Faites confiance à la vie, ayez confiance en vous, parce que vous êtes en pleine transformation. Oui, vous réfléchissez, c'est très bien. Mais point trop n'en faut, hein. Parce qu'il y a vraiment un nouveau projet à la clé. Hein. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, la guérison des blessures de l'enfant intérieur, mais il y a vraiment un nouveau projet officiel, beaucoup plus mature, beaucoup plus serein, qui vous convient mieux. Un vrai passage, une transition, peut-être une nouvelle offre d'emploi. Il y a de l'aide, hein. Vous êtes aidé peut-être par une profession administrative assermentée, peut-être un ami qui vous aide à passer ce cap, ou qui vous renseigne par rapport à une offre d'emploi ou un travail indépendant aussi. En tout cas, ça vous fait très plaisir. Hein. C'est un cadeau. La vie vous fait un cadeau là. Vous êtes aidé, quelqu'un vous fait un cadeau, ou la vie vous fait un cadeau. Il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui se présente. Est-ce que vous choisirez d'y aller, de ne pas y aller, de saisir cette offre, cette opportunité? Peut-être oui pour un travail indépendant ou un travail à la maison, ou peut-être pour un nouveau départ en famille ou en couple. En tout cas, vous avez envie de construire quelque chose de stable et de pérenne. Hein. Oui, la chance. Il y a un coup de pouce du destin, là. Il y a un gros coup de pouce du destin. Il y a une offre, une association, un partenariat, un investissement, une nouvelle activité. Quelque chose de très chanceux, de très porteur, de très rentable, de très bénéfique pour vous. Qui vous ouvre. Hein. Il y en a, c'est vraiment par rapport au travail. Vous recevez des nouvelles, peut-être une promesse d'embauche, un nouveau contrat, un avenant, une promotion, ou peut-être des papiers pour créer une structure professionnelle, une nouvelle entreprise, ou un investissement immobilier si vous n'êtes plus en activité. Mais c'est vraiment un coup de pouce du destin, ce cadeau qui arrive. Pour certains au mois de mars, pour d'autres ce sera peut-être un petit peu après. Mais voilà, il faut à vous de prendre cette décision, de faire ce choix, d'y aller ou de ne pas y aller, de tenter l'aventure, de prendre ce risque, mais en conscience, puisque vous saurez s'il y a besoin d'acquérir ou d'approfondir des compétences, des connaissances, vous le saurez, vous serez capable peut-être de partir en formation, ou bien c'est un nouveau travail. Hein. Pour certains, c'est vraiment un nouveau travail ou une nouvelle opportunité d'investissement pour générer des revenus passifs. Ça vous tient à cœur, hein, c'est un beau projet de cœur. Hein. J'ai envie de recouvrir quand même le nouveau projet. Oui, ça vous aide à passer un cap. Hein.
C'est beaucoup plus lumineux, hein. Ouais, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, hein. Donc là, voilà, on écoute, bien entendu, on réfléchit, on écoute ses ressentis et on suit les messages, les synchronicités. Parce que là, on peut vraiment construire quelque chose de vraiment très bénéfique, hein. J'ai beaucoup dit vraiment. Mais là, c'est vraiment très, très, très positif. C'est une très belle évolution, empreinte de maturité, beaucoup d'émotions. La guérison se fait doucement et sûrement. On ne se juge pas, on avance avec bienveillance. Vous investissez beaucoup, donc vous attendez beaucoup. Et vous avez beaucoup de... Attention avec trop d'attentes, parce que si vous avez trop d'attentes, vous risquez d'être déçu. Il n'y a rien qui est jamais parfait. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quoi que ce soit, sinon vous ne commencerez jamais rien. Mais vous recevez de l'aide, hein. Vous recevez des nouvelles, vous recevez de l'aide, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné tout au long du chemin, hein. Et vous êtes guidé pour évoluer, pour aller vers ce qui vous convient et ce qui sera vraiment très 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 bénéfique pour vous. Allez, on prend le Gateway de Denise Lynn pour un message pour les taureaux mars 2022. Voilà, embrasser à bras ouverts, à pleine main, le futur. Je m'avance dans le futur avec un cœur ouvert. Voilà, j'ouvre la porte. Bon, bah, ça correspond au fou, aux énergies du fou, hein, j'y vais. Même si je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte, j'ouvre la porte. J'ose accueillir, recevoir le bon et le moins bon, ce qui vient à moi, ce qui est déjà présent, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et puis même si c'est pas connu, eh ben, la magie se trouve à l'extérieur de la zone de connu, de confort. Donc vous verrez bien ce qui se passe. Il vaut mieux ne pas avoir de regrets plutôt que de se dire toute sa vie « et si ». Retrouvez votre pouvoir, votre puissance. Ayez plus d'audace et soyez confiants. Vous êtes tout à fait capable de réussir les taureaux, il n'y a pas de souci. Vous êtes intelligent, vous êtes déterminé, vous êtes ambitieux, vous savez quoi faire. Vous êtes très sérieux, très organisé. Donc là, il faut rentrer dans la lumière à nouveau, élever les vibrations, croire en vous, croire en la vie, croire en vos compétences, en vos capacités et avoir confiance. Ce qui doit se passer se passera et là, ce sera pour le mieux. Et révélez votre radiance, votre beauté, votre lumière. Voilà, vous avez des choses à montrer, à partager. Vous êtes la lumière, suivez la lumière, montrez qui vous êtes, exprimez-vous, affirmez-vous. Vous êtes un meneur, vous êtes des meneurs, vous êtes des leaders. Vous pouvez gérer, vous pouvez leader, vous pouvez mener, guider. Peut-être vous travaillez au service des autres, des enfants. Peut-être vous êtes dans des professions d'accompagnement, de thérapie, de prestation de service aux autres. Et bien voilà, là c'est le moment d'embrasser votre pouvoir et de révéler votre lumière, de vous exprimer et de montrer au monde qui vous êtes et de quoi vous êtes capable pour vous aider et pour vous guérir, pour panser vos plaies et pour aider les autres. Donc c'est un très joli message là, hein. Acceptez ce qui est. Accueillez, acceptez, soyez dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la réception, parce que la vie est juste et elle vous envoie ce que vous êtes prêt à supporter au bon moment. Il faut que tout soit prêt des deux côtés, les personnes, les situations, les opportunités, etc. Et vous, bien sûr. Mais une fois que ça tombe, en plus là je vous dis avec les portails énergétiques, avec toutes les planètes qui sont directes jusqu'à fin avril, c'est le moment de concrétiser, de réussir, de vous reconnecter. Go, 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 on y va, on se pose des questions, mais des questions justes, à bon escient. On arrête de faire tourner le petit vélo, de se poser 36 milliards de questions. Si on le sent, on y va. C'est le moment de créer, de co-créer votre réalité préférée. Donc on en profite à la nouvelle lune là pour poser ses intentions, ses vœux, faire son petit rituel, le chèque d'abondance, ce que vous voulez, et on y va. C'est parti mon kiki, ok ? Là, il y a des très belles possibilités, opportunités pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars, et je pense jusqu'à la fin du printemps. Donc on en profite, on accueille, on accepte, on se donne les moyens, la chance de réussir. Vous êtes aidés physiquement et par le monde invisible, donc allez-y, tentez. Et puis vous verrez bien. Et à mon avis, ça risque de bien se passer.
Donc j'espère que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Je vais faire aussi des extensions pour chaque signe, pro et perso, donc qui seront disponibles, vous pouvez réserver par mail, guidanceétoilée@gmail.com. Donc extension pour toute l'année 2022, si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Il y a aussi ma formation Tarot et Intuition qui est toujours disponible. Si vous voulez apprendre le tarot, vous initiez au tarot, mais pas que. Vidéo de replay de présentation de la formation sur ma page Instagram. Vous avez tous les détails. Donc une formation très complète et avec beaucoup de techniques de protection, d'ancrage, etc. pour vous aider. Donc allez-y, c'est le moment. On y va et on y croit. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Namasté!